Allez, le point sur l'offensive de la neige en montagne, en direct, avec beaucoup de neige sur l'ensemble des massifs montagneux. Aujourd'hui, dimanche après-midi, en direct si vous le recevez. Nous sommes en direct depuis le Haut-Val d'Arly dans la tempête de neige. On va bien préciser les choses, c'est du sérieux, comme dirait l'autre. La première offensive hivernale avec, vous l'avez vu, des routes qui sont extrêmement délicates aujourd'hui avec cette neige qui tombe depuis ce matin sur l'ensemble des Alpes, mais aussi le Jura, le Massif central, les Alpes du Sud, les Alpes suisses, nos amis suisses évidemment, ainsi que tous nos amis des Alpes italiennes, en direct depuis le Haut-Val d'Arly, 1100 mètres, 1000 mètres d'altitude à peu près, avec des routes difficiles cet après-midi, avec des conditions de circulation très dégradées, on va le préciser, et puis cette neige qui tombe, nous sommes dans le village de Pras-sur-Arly, l'espace Diamant, tout à côté de Megève, la Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude, et je peux vous dire que c'est du sérieux, puisqu'il neige énormément, avec beaucoup de vent qui commence à se lever, et puis surtout des routes. Vous l'avez vu ici, la route nationale qui est sérieusement dégradée par cette chute de neige. Peu de circulation cet après-midi, on rappelle qu'on est dimanche après-midi, que vous avez certainement l'occasion peut-être d'être chez vous bien au chaud. Si vous êtes sous la neige, donnez-nous le temps qu'il fait chez vous. Ce matin, vous avez vu mon jumeau qui était en direct depuis la montée du col des Aravis. Eh bien, nous sommes en direct. On avait promis de faire le point complet sur cette première offensive hivernale. On peut dire une offensive normale, mais sérieuse, puisqu'il tombe énormément de neige, à peu près déjà une bonne quinzaine, voire une vingtaine de centimètres là où nous sommes. On va montrer les voitures en marchant ici avec du vent du sud-ouest maintenant qui se lève. Donc c'est signe que les précipitations vont durer. Le froid est relativement vif, la température est... Je peux vous dire que c'est un petit peu de vent, j'imagine. Voilà, merci pour les étoiles, Gisèle, c'est très gentil à vous d'envoyer des étoiles. On va voir les voitures qui vont arriver maintenant. La visibilité est assez réduite. Il neige aussi à Grenoble, nous dit Françoise. Donnez-nous les informations que vous avez précisément justement sur votre secteur. On va faire le point ensemble. Dimanche après-midi, si vous êtes à la maison, restez avec nous. Restez au chaud surtout. Mettez-vous devant un bon chocolat chaud. Regardez les voitures qui circulent. Elles circulent en train. Regardez bien comme ça se passe ici. Une voiture qui ralentit les autres. On voit comment ça se passe. C'est très précis. On se croise ici. Vous voyez, les phares sont allumés. La visibilité est réduite. Les équipements sont bien sûr obligatoires. Vous voyez ce qui se passe, on a une voiture qui a bloqué les autres et on a effectivement un train de véhicules qui circule maintenant sur cette route nationale qui relie Albertville à Sallanches en Haute-Savoie. Albertville, c'est la Savoie. Voilà, regardez les voitures qui circulent maintenant, qui circulent doucement, on précise bien, conditions très dégradées sur les routes de montagne, partout où vous êtes, que ce soit le Jura, le Massif central, les Alpes du Nord. C'est dimanche après-midi. Beaucoup de prudence. Regardez au fond, on voit plus grand chose avant, on dirait presque du brouillard. Les voitures qui circulent, vous voyez, elles circulent par flot, comme on dit, parce que la première bloque les autres. Et en fait, les voitures se suivent. Regardez comment ça se passe ici, sur Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, à côté de Megève. Et on regarde bien sûr en direct cette chute de neige. Elle est forte, on le précise bien, elle est abondante cet après-midi. Elle s'est renforcée depuis peu de temps. N'hésitez pas à nous donner vos informations. On a vu qu'il neigeait sur Grenoble, les villes sont touchées et les autoroutes aussi sont blanches. Elles passeront bien sûr au noir assez rapidement, on le précise encore une fois. Toujours en direct depuis ce Haut-Val d'Arly avec cette neige qui tombe dans ce beau village de Pras-sur-Arly, petit village de montagne authentique, on va le dire, où nous sommes avec l'église qui est là derrière. On va avancer un petit peu d'ailleurs pour vous montrer un peu tout ça en direct cet après-midi. Merci à vous d'être si nombreux pour ces moments de direct partagés, bien sûr. Coucou de Chalon-sur-Saône, il fait gris avec de la pluie, c'est la Bourgogne. 3 degrés en Berrion-en-Bugey. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Vous voyez, on est ici devant l'école primaire qui s'appelle les Éterlous. Les Éterlous, c'est les chamois, il faut le savoir. Les petits chamois ici, c'est une belle formule d'ailleurs. Ils ont de la chance, ces enfants à l'école primaire. Je passe sur la route ici. Route, regardez bien comme elle est glissante. La route est très glissante, on précise bien. Danger sur les routes, prudence sur les routes. Je vais vite me mettre à l'abri ici. La neige qui continue à tomber abondamment sur l'ensemble des massifs alpins cet après-midi. Regardez ces voitures qui roulent doucement avec beaucoup de neige. Il faut bien faire attention, bien sûr, aux pare-brises. Nettoyer les pare-brises. Voilà les cols de ce petit village qui s'appelle les Éterlous, les petits chamois. Il neige aussi à Albertville. Merci Yannick pour l'information. De la neige en Kabylie, nous dit-on. L'Afrique du Nord est touchée aussi dans le 30. Il fait très froid, mais c'est supportable.
Duplex, la Clusa. Alors oui, mon jumeau est à la Clusa, on va tenter le duplex à ce moment-là. Tiens, s'il peut le faire, pourquoi pas. Ben, tu me fais la demande. Ah, ben, attends, je vais la faire moi-même. On va faire le direct encore un petit moment. Oui. Mon jumeau est à la Clusa, de l'autre côté du col des Aravis, on va tenter le duplex. Pour l'instant, la neige est énorme. Elle tombe beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Les voitures roulent tout doucement. Un conseil quand même, si vous avez l'occasion de reporter vos déplacements cet après-midi, si ce n'est pas vraiment obligatoire, un bon conseil, ben, restez bien au chaud. Coucou de la famille Arvambero à Prat, Patrick. Ben oui, Patrick connaît tout le monde ici dans le secteur. Et comme la neige tombe énormément ici, on va rejoindre mon jumeau dans un instant. Je vais lui faire un appel, je vais me mettre devant l'église ici. Je vais me positionner bien comme il faut. Regardez, je vais vous montrer quand même l'épaisseur de neige au sol. Une bonne vingtaine de centimètres. Si vous nous rejoignez en direct, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Dans un instant, le duplex avec mon jumeau. Je vais me mettre devant l'église de Prat-sur-Arly. Mon jumeau qui était à la Clusa, lui probablement aussi pour regarder cette neige. On avait dit que toute l'équipe était mobilisée aujourd'hui. Voilà ce qui se passe ce matin, cet après-midi, pardon, en direct. De la neige aussi dans les monts du Lyonnais, nous dit-on. Je vais prendre mon jumeau tout de suite. Voilà, on va lancer l'appel. Voilà, on va accepter. On va autoriser. Ah non, c'est pas mon jumeau qui a fait la demande. Alors, il faut que je vois. Il y a Marinette qui a fait la demande. On va l'autoriser, Marinette. Dans un instant, juste après mon jumeau. J'attends que mon jumeau fasse la demande. Voilà, fais-moi la demande. Et puis, depuis la Clusa, on essaiera de faire le point. Voilà, cette situation assez particulière, on va le dire, mais tout à fait normale, encore une fois. Mais attention, prudence sur les routes duplex. Oui, Jean-Noël, je te mets en duplex, alors qu'on entend les cloches sonner tout de suite. Regardez, la beauté de cette montagne sous la neige, ce petit village de Prat-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vais tenter la fonction duplex avec mon frangin, savoir si je peux l'avoir. Fais-moi une demande, Jean-Noël, et puis comme ça, je te passerai en direct dès que possible avec cette demande, voilà, alors que les voitures passent, peut-être les chasse-neige dans un instant aussi, les chasse-neige qui ont fait un gros travail, on va le préciser, voilà, les voitures qui roulent, hein, vous voyez, dans des conditions qui sont dégradées, regardez comment ça se passe, hein. C'est ça la montagne, prudence bien sûr, la neige qui tombe, moins 13 au Québec présentement du côté de la belle province québécoise. Salut Nico du côté de Prat-sur-Arly, bah lui il a le même spectacle que moi puisqu'il habite à côté ici, pas loin d'ici, vous voyez. Cap d'Agde, du grand soleil, Jérôme. Mais écoutez, nous, on n'a pas vraiment le soleil. On a dû vous prendre les nuages et puis vous avez gardé le soleil. Bonjour aussi du Yorkshire, où je pense qu'il a fait assez froid aussi, avec de la neige et peut-être du vent en Angleterre. On sait qu'il y a eu beaucoup de vent. Alors, je vais tenter le duplex avec mon frangin. Là, voilà, je pense qu'on va l'avoir maintenant. Pour l'instant, on l'a pas. Donc, je vais voir comment ça se passe. Je vais autoriser quand même faire un petit duplex cet après-midi. Tiens, on va tenter le truc avec Sylvie. Tiens, pour... Allô. Voilà, on va voir comment ça se passe, toujours en direct depuis les Alpes du Nord. Voilà, mon frangin est sur mon lagnole, l'invité a refusé de passer. Oui, ça peut arriver, effectivement. Donc, on va redemander à mon frangin de relancer le relancer, voilà. Alors que les voitures circulent ici, toujours en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, Prat-sur-Arly, à côté de Megève, sur une route nationale. Vous avez vu la route nationale ici? Les gens qui se quittent, qui nous font signe d'ailleurs, c'est sympa comme tout, regardez, regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, ben c'est ça. Regardez au fond, là-bas, on va arriver les véhicules qui sont là-bas au fond. Voilà, je demande à mon frangin encore de se remettre en duplex. Regardez comment ça se passe. Voilà, c'est ça, la beauté de la montagne. Sortez les chaînes. Alors ici, il y a peu de gens qui ont des chaînes, il faut le préciser, hein. Voilà, je peux vous dire que les conditions sont particulières. On voit arriver les véhicules là-bas au fond. C'est très gentil d'être avec vous, d'être très nombreux. Bonjour du 08, c'est les Ardennes. Nous serons peut-être la semaine prochaine du côté de Charleville-Mézières pour un direct depuis les marchés de Noël de Charleville en fin de semaine. On vous tiendra bien sûr au courant. Regardez cette neige qui tombe, ce vent qui souffle. Et je peux vous dire que le rythme actuellement est assez important au niveau des chutes de neige. Vous voyez, les scooters qui se croisent ici sans trop de problème. Mais il y en a qui ont mis les chaînes quand même. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui mettent les chaînes, ce sont souvent des vacanciers qui sont ici, qui mettent à l'occasion les chaînes. Voilà. Je ne sais pas où mon frangin est parti. Jacqueline, il est parti au ski, probablement qu'il est allé faire du ski quelque part, alors qu'on voit cette neige qui tombe abondamment toujours ici sur les Alpes du Nord. Nous sommes encore une fois à Prat-sur-Arly, petit village des Alpes du Nord, magnifique petit village authentique à côté de Megève, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Oui. Et je peux vous dire que là, c'est des conditions qui sont particulièrement on va dire enneigé. Et je passe sur la route ici pour tester un peu le tas de la route. Regardez, on a des traces de chaîne, regardez, des traces de chaîne ici sur la route. Les voitures sont là-bas au fond, bien sûr. Et là, vous avez cette neige qui continue à tomber. Dimanche après-midi, on voyait les reliefs ont complètement disparu dans la neige. Je relance un appel à mon jumeau, si toutefois il était en direct depuis la Clusa, qu'il me fasse la demande et je lui répondrai favorablement
Combien de centimètres on a pu cumuler depuis hier, Nico? Alors, on est à une bonne quinzaine, Nico, tu as raison. On est à peu près une bonne quinzaine de centimètres. On est un peu plus, je pense, on est à 17 centimètres déjà. Ce qui n'est pas énorme hein, en montagne, on vient de préciser, ce n'est pas des épaisseurs très, très importantes. On va bien le rappeler. La neige a surtout tombé sur l'avant-pays savoyard, au Savoyard aussi. On sait qu'il a beaucoup neigé aussi. Du coup, le chasse-neige qui passe. Et on va peut-être saluer nos amis qui font un gros travail. Regardez, il passe, le chasse-neige qui passe. Voilà, ça c'est un moment important. Il est attendu partout en montagne. Le voilà, il passe, le chasse-neige. Alors beaucoup de prudence, on reste derrière. Le chasse-neige qui passe ici. Voilà, on va les saluer au passage, on va faire un signe. Voilà. C'est le service du conseil départemental qui passe ici. Alors je peux vous dire qu'il est attendu évidemment. Et un petit rappel, on ne double jamais le chasse-neige. On reste derrière lui prudemment. On retrouve les voitures qui sont derrière, vous voyez. Et donc la chaussée est repassée au noir, comme on dit. Voilà. Merci pour les petits appels de phare et surtout les petits coucous que vous nous faites. Vous êtes nombreux, très nombreux sur cette page. Vous êtes très fidèles aussi à cette page. Nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord. Bonjour Cédric. J'ai commencé à déguster la chèvre. Oh là, Cédric. Si c'est déjà la chèvre, c'est un bon signe, ça veut dire qu'elle est prête, cette chèvre, cette production artisanale, voilà, qui est très bonne, délicieuse. Alors, on va bien préciser, as-tu activé le duplex? Oui, alors attends, je vais activer le duplex, je pense qu'il est fait, demande d'inviter, voilà. Donc, mon jumeau, je vais l'avoir bientôt, en direct. Voilà, on est en direct, bonjour, dans la place du village. Comment ça se passe? On peut vous demander comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, hein. Dites-nous, alors, on va montrer le toutou, comment il s'appelle? Il s'appelle Snow, non. Ouais. Il s'appelle Snow? Oui. Mais alors dites donc, c'est aujourd'hui ou tout le temps qu'il s'appelle Snow votre... Tous les jours. Et alors, regardez, quelle race il est... Attends, on va le montrer. Il est heureux là, dis donc. Il est très heureux là. C'est quelle race? Border Collie et berger australien. Alors, Border Collie, berger australien, ça aime la neige. Voilà. Comme vous d'ailleurs, ça aime la neige comme vous d'ailleurs. Et donc, alors, c'est une belle journée pour vous et pour lui aussi? Oui, un bon début de saison. Et vous êtes d'ici, vous, hein? Ouais, et donc, alors dites-nous un petit peu, c'est une bonne nouvelle cette neige qui tombe ou pas? Très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hiver sera bon? L'hiver sera bon, oui. Ouais. Les réservations vont être bonnes. Voilà, il paraît qu'il y a plein de gens qui veulent aller déjà en montagne cet hiver. C'est vrai ou pas vrai? Oui. Regardez, alors il y a Snow qui est ici, tout le monde est heureux. Les propriétaires de Snow, regardez-moi ça. Il aime la neige, lui, c'est sûr. Hein? C'est pour ça que vous l'avez appelé comme ça alors. Voilà, tout à fait. Alors merci beaucoup, belle journée, à très vite. À retrouver sur la place du village, vous connaissez sans doute, j'imagine. Oui, Bien sûr. Beaucoup de gens connaissent. Merci, regardez comme c'est beau cette séquence. Magnifique, sous la neige, Snow, regardez comme c'est beau, c'est super. On est en direct depuis Pras-sur-Arly. Regardez. La preuve qu'il l'aime. Hein. Voilà Snow, ce chien border collie, berger australien dans la neige de Pras-sur-Arly devant l'église. Regardez ces scènes de vie comme on aime, naturelles, des scènes de vie magnifiques. Vous voyez comme c'est beau. Bon, je vois le temps, j'ai bien fait de partir de Pras pour la Drôme où il fait beau. Oui Valérie, ça c'est sûr que c'est pas des conditions pour ceux qui n'aiment pas trop la neige. Il faut bien reconnaître que c'est quand même assez étonnant. Mon jumeau, est-ce qu'il est par là? On va actionner la touche demande d'invité. Je l'ai faite, elle est faite, la demande d'invité est faite. Je vais voir si je peux l'avoir, mais pour l'instant, il ne répond pas au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est un problème de son côté ou de mon côté? J'en sais rien. C'était pour faire le point avec la Clusa, peut-être qu'il est en direct à la Clusa aussi, de l'autre côté des Aravis, donc pas très loin d'ici en fait. Et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de mon jumeau, donc on va le laisser peut-être de son côté, peut-être qu'il aura un direct aussi dans un instant. Je rappelle que les routes sont dégradées, conditions difficiles évidemment, mais habituelles, attention, on n'est pas du tout dans l'exceptionnel, attention. Il pleut du côté d'Arnay-le-Duc, c'est en Bourgogne, c'est en Côte d'Or. Ça veut dire qu'il pleut dans les vallées, effectivement. Alors que là, le chasse-neige est passé, on l'a vu il y a un instant, et que vous avez des routes qui sont plutôt bonnes, hein. On va bien préciser que même si elles sont dégradées, elles sont bonnes, c'est-à-dire qu'on peut circuler en sécurité en levant le pied, on rappelle. Il faut considérer qu'on a un œuf entre le pied et la pédale d'accélérateur ou de frein. Il faut aller tout doucement, jamais aller trop vite. Regardez comment ça se passe ici, alors que la neige continue à tomber, évidemment. Alors j'attends toujours le direct avec mon jumeau. Le vin chaud, effectivement, Michel, il est de circonstance, on va dire, parce que le vin chaud, aujourd'hui c'est vin chaud, et puis à midi, c'est soit pot-au-feu, soit poté, soit raclette,
On rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly, devant cette belle école de Pras-sur-Arly, ce petit village en haut Val d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, alors que les flocons s'épaississent. Et la circulation est toujours un petit peu délicate, mais voilà, on nous fait signe. Alors, toujours attention au pare-brise quand vous prenez la voiture. On a l'habitude ici de déneiger toujours le pare-brise. Vous voyez comment ça se passe ici, le long de cette route nationale qui relie, on rappelle, Albertville, la Savoie avec Megève, et puis Salange de l'autre côté, la vallée de l'Arve, où il doit neiger aussi, d'après nos informations, mais c'est à confirmer évidemment, puisque en montagne, on ne sait jamais où s'arrête la neige. Regardez cette ambiance particulière. Si la neige continue, nous reviendrons ce soir faire un direct avec les illuminations qui sont déjà arrivées ici, normalement, dans cet endroit. Vous voyez, l'école primaire du village, les Éterlous, c'est le nom des petits chamois, c'est pas beau ça, les petits chamois qui sont les enfants qui vont à l'école ici. Il neige dans les Vosges, nous dit Yannick, merci pour l'information. Et une bonne raclette, nous dit Dominique. Oui, la raclette, je peux vous dire que ça réchauffe et ça tient au corps et ça donne aussi beaucoup de calories. Ça y est, elle s'installe son beau manteau blanc. On rappelle qu'on a ici une épaisseur de environ 17 cm de neige, alors que des véhicules arrivent à nouveau, toujours en train. Vous avez remarqué une chose, hein, souvent les voitures arrivent à plusieurs. Et mon jumeau, Brigitte, a disparu de la circulation. On ne le voit plus, on ne l'entend plus. J'espère qu'il va revenir rapidement. Alors que vous voyez ici les voitures qui circulent sur cette route nationale entre Albertville et les gorges de l'Arly d'un côté, et de l'autre côté, vous avez Megève et Salange. Donc on est au col de Megève dans un instant, là, avec ces voitures qui circulent. Alors tout doucement, évidemment, on le précise bien, hein, conditions dégradées, mais des routes qui sont tout à fait correctes, on va dire, au niveau de la couleur. Elles ne sont pas tout à fait au noir, comme on dit dans le jargon, dans le langage de ceux qui déneigent, mais on n'en est pas loin. Bonjour d'Avignon, Eddy, où le soleil doit peut-être briller. Hein. Ouh là là, c'est la saison. Arrêtez avec tous ces commentaires. On salue Alfredine de Paris, peut-être une cousine d'ailleurs, parce qu'elle porte le même nom que moi, c'est étonnant quand même. On va saluer aussi au passage pour le moment. Rien dans l'eau, hein. Tous ceux qui sont sur la route, faites bien attention. Oui, il faut être prudent. Bonjour Jackie, bonjour du côté de Dompierre-les-Ormes, ce très beau village du sud de la Saône-et-Loire. Jackie, voilà, on était récemment, il n'y a pas très longtemps encore dans le secteur. À Cordon, ça neige plein gaz, nous dit Fabrice. Neige aussi au Ventoux, nous dit Eddy. Il va revenir en luge, ben oui, pourquoi pas, Cécile. Salange, c'est tout blanc. Merci Pascal pour l'information. Petit coucou de Pontarlier dans le Doubs où il neige aussi. Un bon duo de fumée au vin blanc avec un gratin de crozet. Patrick Bonin est un spécialiste hein, depuis la région de Châteauroux. Il connaît bien la région puisqu'il a vécu ici, Patrick, avec la Corse aussi. Vous voyez, on est ici toujours, encore une fois, à Pras-sur-Arly, dans la Haute-Savoie, peu plus de 1000 mètres d'altitude, au cœur des Alpes du Nord. C'est la France, encore une fois, on le précise bien. Oui, Yannick, je vais peut-être revenir en traîneau, parce qu'avec ce qui tombe, ça sera peut-être le traîneau ou la luge. Et les épaisseurs sont assez, on va dire, modestes, mais plutôt en train de monter ces épaisseurs. On est tout à l'heure, j'ai mesuré 17 cm. C'est pas énorme pour la région, attention, c'est pas énorme du tout. Vous voyez comme des paysages sont beaux, regardez comme c'est beau, ces beaux chalets, ce boulot qui est ici, et puis ici un autre arbre. Et puis toujours ces voitures qui circulent doucement. Bonjour, il neige aussi au lac Blanc en Alsace. Bonjour des Landes. Couvrez-vous bien Martine. Bah oui, on va essayer de se couvrir. Bonjour Alexandra aussi qui nous regarde régulièrement sur cette page. Voilà comment se passe le direct un dimanche après-midi. Le décor est beau. Les gens sont prudents. Vous avez remarqué que les gens roulent doucement, mais ils sont habitués s'il n'y a aucun problème avec les équipements spéciaux. Évidemment, non seulement ils sont obligatoires, mais tout le monde a des équipements spéciaux ici. C'est une évidence. À Donf dans la Peuf, nous dit la Peuf, c'est la poudreuse en patois savoyard. Voilà le direct toujours. Bonjour Sarah, du côté de Megève. On me dit si Sarah doit avoir pas mal de neige non plus. J'attends toujours mon jumeau en direct. Alors peut-être que j'ai une information, peut-être que je l'aurai cette fois-ci. Non, je ne l'ai toujours pas, mon jumeau. Il n'est toujours pas apparu sur le direct. Alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. J'aurais aimé l'avoir pour un duplex. Alors que la neige continue à tomber sur le Haut Val d'Arly où nous sommes un peu plus de 1000 mètres d'altitude avec toujours une neige qui est têtue. Oh, regardez le chasse-neige qui repasse dans l'autre sens cette fois-ci. C'est le conseil départemental qui passe. C'est une route départementale ici. On va saluer toutes les équipes hein, qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Il faut savoir que depuis 3-4 heures du matin, ils sont debout en train de déneiger ces routes départementales. Le travail qui est fait, le beau travail du département de la Haute-Savoie. Regardez, bien au chaud à l'intérieur. On précise bien que le salage est relativement réduit hein, pour ne pas trop polluer. On le précise bien encore une fois. Gros travail du
du département, hein, des départements, puisque nous sommes en Haute-Savoie. Il neige aussi à Saulieu, nous dit-on, Jean-François. Pas de désiré ce Jean-Noël, neige au Ventoux, mais soleil à Carpentras avec 12 degrés au pied du mont Ventoux. Toujours la Haute-Savoie en direct avec ce chasse-neige qui vient de passer. On a salué toutes les équipes hein, dans toutes les montagnes et même en plaine, hein, puisque ce matin, le chasse-neige était sorti dans beaucoup d'endroits. Regardez comment ça se passe ici sur cette petite bosse. Ici, on rappelle que les routes sont glissantes. Attention de ne pas trop se mettre au bord de la route, évidemment, avec des conditions, on le rappelle, dégradées, mais quand même beaucoup de... Oui, Sarah, elle me dit 1113, à l'altitude de Megève, 1113 mètres. 1113, 1113 à l'aise. Et 1100 mètres, on se sent bien. Voilà, voilà la formule. Merci Sarah de la rappeler, cette formule qui m'est chère, elle le sait aussi. Voilà comment ça se passe. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, toujours cette neige qui tombe avec ces véhicules qui circulent d'une manière, on va dire, tout à fait normale, encore une fois, pour la région, avec bien sûr beaucoup de prudence, encore une fois. Bon après-midi, un gros câlin à vous depuis Paris. Antonio, merci beaucoup, beaucoup. Simone adore, mais nous aussi on adore être dehors aussi, évidemment, avec toujours cette circulation, on va dire, très prudente ici sur le Haut-Val d'Arly, où nous sommes 1000 mètres d'altitude. Un chocolat chaud au sapin après. Ah oui, Sarah, ça c'est une bonne idée. On rappelle que pas loin d'ici, on a le sapin de Noël de Megève, qui est le plus célèbre sapin de la montagne française, on va le préciser, qui sera illuminé du côté de 4 décembre, samedi prochain. Nous serons en direct, bien sûr, évidemment. Merci pour ce direct. On y sera en février, nous dit David. Neige aussi dans les Hautes-Pyrénées. Oui, on a eu des images tout à l'heure, notamment une photo, justement, qui a été prise du côté de la Mongie, où il y avait énormément de neige. Ça roule, dis donc. Oui, Anita, ça roule pas mal encore. Oui, c'est-à-dire que les gens circulent quand même le dimanche après-midi, on le précise bien. Comme nous d'ailleurs, on est sortis aussi. Rien en Moselle, nous dit-on. Alors ça roule bien, on va dire. Les routes sont correctes, hein, même si, je rappelle, hein, c'est beaucoup de prudence. Sébastien, gardez la neige au froid pour le mois de février. Là, ce sera fait, Sébastien. Promis. Promis juré. Et voilà, magnifique paysage, nous dit, mais soyez prudents. Bonne fête, Chantal. On va commencer à vous souhaiter les vœux pour la fin de l'année. Il y a des tas de neige qui sont ici, qui sont déjà importants. Et toujours ces ambiances que l'on aime. Regardez, on va les montrer ensemble. On s'y croirait. J'ai failli glisser, mais je ne vais pas glisser, rassurez-vous. Joli décor de Dominique. Regardez à quoi ça ressemble. C'est ça, la magie de Noël. Les enfants sont heureux. Les grands aussi. Et on a déjà le décor. Alors, dans un mois, bien sûr, ce sera les vacances, évidemment. Noël sera déjà passé. Mais nous, ici, on a déjà le nécessaire. Regardez comme c'est beau ici. Magnifique. Tout est beau dans cette montagne. Chocolat chaud, chartreuse, à une époque au bistrot de Megève. Patrick, oui, ben, ça, on aime ça. On connaît et on aime, je peux vous le dire. Hein. Oh, je viens de passer avec ma voiture, Robert. Ah bah tiens, Robert, c'est pas mal ça. On ne vous a pas vu passer, mais voilà, il y a une voiture qui arrive encore. Alors, le conseil, c'est quand même de mettre les feux, même si les voitures ne sont pas toutes éclairées en pleine journée, évidemment. Mais pour se faire bien voir de loin, toute cette neige qui tombe devant la mairie de Pras-sur-Arly, où nous sommes, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Cette neige qui continue à tomber avec là aussi beaucoup de fraîcheur, puisqu'il fait même froid. À Bordeaux, nous dit Christiane, mais ici on a -1, -2 environ, donc température assez fraîche. En Kabylie, il neige en ce moment à 900 mètres. On avait vu que la neige allait arriver sur l'Algérie. Voilà des gens qui ont des chaînes, manifestement, on entend au bruit. On le reconnaît au bruit, voilà les chaînes, donc équipement obligatoire, évidemment. Et donc en Kabylie, il neige aussi à 900 mètres d'altitude. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'Europe et des Alpes de l'Afrique du Nord aussi qui sont sous le froid, évidemment. Chocolat chaud ou vin chaud. Alors chocolat chaud, vin chaud aussi, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Ce bonhomme de neige, enfin, oui, on dirait un bonhomme de neige, c'est un ours, ici, devant un des restaurants, la bergerie de Pras-sur-Arly, là derrière, on va le montrer d'ailleurs. Et on voit cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Voilà. Les Renins, j'ai travaillé, les Renins, c'est juste à côté ici, c'est un autre restaurant ici. Et Patrick a, semble-t-il, travaillé ici autrefois, ça s'appelait autrement. Une bonne gnôle, ça conserve, effectivement. Quelle beauté, la chance. Oui, c'est beau. C'est ça des Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie. Je vais peut-être laisser la parole à mon jumeau, peut-être qu'il va faire le direct dans un instant. Moi, je vais, pour l'instant, vous montrer encore quelques voitures qui passent ici, avec cette circulation qui est ralentie, mais qui fonctionne bien. À Bordeaux, 9 degrés, nous dit-on. 9 degrés à Bordeaux, température donc particulièrement fraîche,
même du côté de Bordeaux. Alors qu'ici, en Haute-Savoie, il fait -1, -2. Jackie Degan nous dit que c'est très beau. Voilà, Jackie qui est du côté du sud de la Bourgogne, le sud de la Saône-et-Loire, un très beau village qui s'appelle Dompierre-les-Ormes, où il y avait beaucoup d'ormes autrefois. Autrement, un duplex. Alors, est-ce que Sarah, tu veux faire un duplex? Ben pourquoi pas, on va vérifier si c'est possible. Demande envoyée. Alors, il y a mon jumeau qui a demandé la demande. Voilà, on va l'autoriser. Tiens, on va voir mon jumeau où il est en direct. Puis après, je prendrai Sarah en direct. Voilà. Alors, est-ce qu'il arrive, mon jumeau? Il va arriver dans un instant. Ajout en cours. Voilà, ben écoutez, moi, j'ai pas chaud. Ouais, j'espère qu'il était dans un bar, mon jumeau, si ça se trouve. Il était en train de boire un coup dans un bar. L'ajout est en cours. Voilà, voilà. Ah, Voilà. t'es où, Alors, là? figure-toi que comme on n'a pas tellement chaud, je me suis mis à l'intérieur de l'église Sainte-Foy de la Clusaz, une belle église moderne. Et comme ça, Non. au moins, on était au chaud. J'avais le choix entre la distillerie pour m'abriter et puis l'église Sainte-Foy. Alors, ma religion étant un peu entre les deux, finalement, j'ai choisi l'église Sainte-Foy. Alors, je vais quand même sortir parce que là, on s'est mis Bah oui, montre-nous ce qui se à passe l'abri dehors. parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut montrer. Alors, on va franchir la porte d'entrée ici. Hein, voilà, donc là, et voilà, donc on arrive donc sur la place du village de la Clusaz, on la voit là en bas, et voilà ce qu'on voit. Donc on est bien d'accord que ça tombe à gros patin aussi, hein, on est bien d'accord ici, et ça tombe pas mal. On va aller se promener sous la neige, la Clusaz en bas, en haut c'est évidemment Pras-sur-Arly, et là ça tombe bien, on en a bien 25 cm maintenant au moins, ça tombe depuis maintenant. Est-ce que tu m'entends? La connexion a été coupée, manifestement. Allez, ah bah tiens, les jumeaux, une bataille de boules de neige en direct, il dit Franck, pourquoi pas, tiens. Alors lui, il était donc à l'église à Laclusaz, c'était évidemment, on le précise bien, ça se trouve en Haute-Savoie, ça se trouve dans les Aravis. Alors vous voyez, la circulation ici est toujours la même, dans les mêmes conditions. Donc mon jumeau était effectivement à Laclusaz, dans la neige ici, dans les Aravis, en Haute-Savoie, on était à peu près à 30 km d'écart, séparé par le col des Aravis qu'il a monté ce matin. Il a encore abusé de la Divignole, nous dit Patrick. Ben, écoutez, on est en Haute-Savoie. Hein. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est la commune de Pras-sur-Arly. Et la neige continue à tomber. Vous avez vu qu'il neigeait tout à l'heure à la cuisine. On va essayer de le récupérer, mon jumeau. Sinon, je vais essayer de voir quelqu'un d'autre. On va voir peut-être Sarah, si elle est par là. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre sur. Non, il n'y a plus personne. Je vais autoriser mon jumeau à nouveau à le reprendre. On va essayer de le récupérer dans un instant. Et comme c'est beau, en attendant mon jumeau du côté de la Clusaz. Vous voyez, c'est bien ces petits duplex parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs aussi. Il était dans l'église tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que ça a coupé. Peut-être la connexion était moins bonne. Regardez ces paysages magnifiques ici. C'est Noël avant l'heure. Voilà, station d'Edgar Gros-Piron, évidemment, la Clusaz. Jackie, la moto de neige. Le voilà, mon jumeau, il est revenu. Voilà, voilà. Alors, monte un peu parce qu'on ne te voit pas, là. On ne te voit pas, là. Ben là, Laisse un peu le téléphone. est-ce Voilà, qu'on me faire voit un mieux peu. là? Est-ce qu'on me voit mieux Là, là? on te voit mieux déjà. Voilà. Voilà. Raconte-nous un peu la Clusaz, qu'est-ce qui se passe? Alors, C'est vrai que ça tombe au la patin Clusaz, aussi, on est à 25 cm au sol. Hein. On en a eu pratiquement 10 là en 2 heures de temps. C'est tombé énormément. Hein. J'espère qu'on m'entend bien. Et ça tombe. Et là, on est sur la place du village. On est à côté de l'église et on a donc le sapin de Noël là, qui est bien sûr bien enneigé. Et puis ça tombe toujours très fortement. Hein. On est sur des flocons de plus en plus épais. Et l'épaisseur, on n'en est pas loin. On va essayer de la mesurer ici avec le bar, le Lion d'Or, hein, un des hauts lieux de la commune, de la station ici, qui a vécu tous les exploits des enfants du village. Voilà l'épaisseur de neige qu'on a ici, on en est bien on te l'a fait à 25-30, pas bien loin. Hein, et ça Ah, tu tombe à me gros bats parce patin. que moi, Ah oui, ça j'en tombe. Ouais. suis à une petite vingtaine maintenant. Ça commence à bien Ah non, faire. non, mais Alors, là c'est plus. Ah, non, non, oh mais... là, t'es plus, oui. Ah, ça a coupé à nouveau, encore coupé. À chaque fois qu'on se parle, ça coupe. Alors, on va, écoutez, on va reprendre un petit peu ce direct depuis la Haute-Savoie où nous sommes, les Alpes du Nord. Regardez cette neige qui tombe toujours, l'épaisseur qui augmente. Hein. Je peux vous dire que ça augmente quelques centimètres assez rapidement. Hein, voilà, devant l'église ici du village et les commerces ici qui sont là, prêts à attendre les vacanciers qui vont pas tarder d'arriver. On a vu passer les chasse-neige, on a vu passer les voitures maintenant. Regardez comment ça se passe ici, c'est absolument magnifique. Cet endroit est superbe et ça veut dire que les conditions sont excellentes pour arriver évidemment du côté des vacances de Noël qui vont bientôt se rapprocher. Toujours en direct depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie, avec mon jumeau qui est en direct du côté de la Clusaz, mais qu'on a perdu de vue là. On va peut-être le rappeler, hein. Peut-être qu'il peut nous faire une demande. On va tenter de le rappeler à nouveau. On avait une petite information intéressante, c'est qu'on avait déjà
pas loin d'une trentaine de centimètres, d'après ce qu'il nous disait tout à l'heure. Donc c'est bon signe. Regardez, ici, on est à une petite vingtaine, vous voyez, où nous sommes, avec évidemment cette neige qui tombe. Et puis on va saluer les commerces ouverts, comme le Sherpa ici, petit commerce qui est ouvert quasiment tous les jours. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Ces gens qui tiennent ces commerces. Et c'est pour ça qu'il faut venir les voir régulièrement, les petits commerçants qui fassent des jours et des jours et des heures et des heures et des heures dans leur commerce qui sont tout en vert, y compris le dimanche après-midi, comme aujourd'hui. Vous voyez, comme c'est quand même important de le signaler. Un petit supermarché boucherie avec des gens extrêmement sympas qui tiennent ce commerce ici. Donc, c'est vraiment agréable d'avoir ces commerces ouverts. Je vais retenter le dernier direct avec mon jumeau, mais manifestement, il a disparu de la circulation. Il a dû rentrer dans un troquet. Sarah nous dit qu'elle va faire du ski de rando demain. Mais écoutez, Sarah, c'est peut-être bien parce que c'est le moment d'y aller. Parce que je pense que la sous-couche, comme on dit, va être favorable au ski de rando. À l'époque, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait à l'époque. Après, sur un livre, elle a disparu aujourd'hui. Il n'y a plus de boîte de nuit ici. Voilà. Donc, toujours la Haute-Savoie avec les routes qui sont toujours délicates, on précise bien. Avec cette neige qui tient, qui colle, malgré le travail des sèche-neige. Voilà, donc les gens qui circulent ici, effectivement, on les retrouve ici. Voyez, on va revenir ici en arrière. Nous, je vais retenter encore une fois le direct avec mon jumeau ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on a quelqu'un d'autre. On n'a personne pour l'instant pour le direct. Mais écoutez, nous, on va peut-être bien rentrer dans un petit moment pour aller goûter, non pas le rakabi, nous dit Martine, mais on va aller goûter, on va prendre un petit chocolat chaud parce que ça continue à tomber. Puis il y a aussi notre activité qui nous attend, qui attend tout le monde ici, c'est le déneigement. Évidemment que quand ça tombe, on est content, mais après, on va se réchauffer. Alors, soit en buvant le chocolat chaud, soit en déneigeant. Je peux vous dire que déneiger, ça réchauffe énormément ici aussi. Ouais, les voitures qui passent toujours dans des conditions dégradées en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous y sommes en direct, vous voyez. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça veut dire que l'épaisseur augmente. Et ça, c'est bon signe pour la saison d'hiver. On précise bien qu'il y a une grosse attente cet hiver. Avec beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir en montagne, après une année blanche, je peux le dire l'année dernière, elle a été doublement blanche puisqu'on avait de la neige, et personne sur les pistes, malheureusement. Pluie, inondation du côté du Pas-de-Calais, nous des Laetitia. Ben, ça veut dire qu'effectivement, nous, on a de la neige, mais en bas, et peut-être dans d'autres régions de France, comme dans le Pas-de-Calais, il pleut. Et quand il pleut, eh bien voilà, regardez comme ça s'est allumé. C'est pas beau ça? Regardez, c'est magnifique. Je vais vous laisser contempler quelques secondes ce paysage ici, en direct, depuis le Haut-Val d'Arly, depuis Pras-sur-Arly. Et on va saluer le salon de thé ici. Il fait chaud à l'intérieur. Ça s'appelle la Bergerie, c'est un restaurant aussi. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est une ambiance qu'on aime. Jackie, chez mon fils à Mâcon, il n'y a pas de neige. Oui, quelle épaisseur chez toi, Jackie, à Dompierre-les-Ormes, on rappelle, si je ne me trompe pas, c'est en Saône-et-Loire, bien sûr, sud de la Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud, si on peut avoir l'information, ben, ce serait sympa. Waouh, blanc de blanc, nous dit Spirit. Oui, effectivement, regardez comme c'est beau. La neige qui tombe, regardez. Eh bien, on s'y croirait à Noël déjà, on a un peu d'avance, on a pris de l'avance, et on vous en fait part de cette avance. Regardez, il y a du vent, et c'est pas chaud, je peux vous garantir que c'est froid. Regardez comme c'est beau cette neige qui tombe, regardez. En direct. On a perdu mon jumeau, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Peut-être qu'il prendra un direct après, je pense que oui. Boire un bon café, 3 doigts de bio, un de café, nous dit Cécile. Oui, ça c'est une belle formule qu'on aime bien. Tiens, on va faire notre. Voilà, toujours là-bas au fond, la route nationale qui est évidemment assez blanche maintenant, puisque la neige a recouvert une partie de cette route nationale. Et vous avez ici les voitures qui arrivent dans le fond, toutes allumées ou presque, pour permettre justement d'être bien vu dans cette neige, puisque la visibilité est relativement réduite. Splendide, nous dit Raymond, merci. Rendez-vous en janvier à Manigo, nous les Laetitia. C'est dans les Aravis, Manigo, pas loin d'ici. Je suis depuis la Galice en Espagne, que c'est beau, Martina. Oui, la belle région de la Galice en Espagne, qu'on aime beaucoup aussi. Ah, Jean-Christophe, bonjour Jean-Christophe. Il va dracher toute la nuit, toute la journée dans le nord de la France, Jean-Christophe, qui est le responsable de la page fan de la place du village dans les Hauts-de-France, Jean-Christophe. Regardez comme c'est beau. Cette neige qui continue à tomber, toujours ici, avec le froid qui domine. Je précise bien quand même que c'est pas chaud. Température qui a tendance à baisser encore. Regardez un peu la neige qui tombe. On voit l'église ici, là derrière. Les voitures sont recouvertes de neige. Je peux vous dire que c'est froid et c'est
Il y a du vent qui souffle. Je crois que je vais terminer mon direct ici. Peut-être que mon jumeau pourra reprendre le direct, lui. Jackie, presque rien, presque 1 centimètre. Alors ça, c'est une bonne information. Donc, on sait qu'il a neigé sur une grande partie de la France cette nuit, ce matin. Un bonjour de Colmar, Philippe. Nous allons boire un vin chaud au marché de Noël, Cyril. Ah, il a de la chance, Cyril. On aimerait tellement faire des directs depuis Colmar, depuis ces beaux marchés de Noël. Si vous avez une petite vidéo, n'hésitez pas à la faire. L'église qui a réouvert, l'église de Pras, oui, nous dit Sarah qu'elle a réouverte, elle avait été fermée pour vérifier un petit peu l'architecture de cette belle église, alors qu'il y a des gens qui passent emmitouflés sous la neige. Regardez comment ça se passe ici. Vous voyez, avec cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Bonjour des rousses, nous dit Vivien. Voilà, vivement le mois de décembre. Bonne fin d'après-midi à tous, nous dit Lynn. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber, elle est comme c'est beau, c'est magnifique, ce paysage est absolument superbe. On le voit ici, de tous les côtés, c'est beau, de tous les côtés, c'est beau, mais c'est froid. Et c'est particulièrement enneigé cet après-midi, avec cette neige qui n'arrête pas de tomber. On va zoomer un petit peu là-dessus, je fais pas mal de tours. J'espère que ça ne donne pas le tournis. Voilà comment ça se passe ici, quand il neige sur nos Alpes. Hello aussi à Moline en Champsaur, dans le 05, le beau Champsaur. Alors, je ne sais pas si je prononce comme il faut, hein, mais le Champsaur, peut-être le Champsaur, hein, du côté des Hautes-Alpes. Il y a beaucoup de gens qui sont fidèles dans cette belle, belle région des Hautes-Alpes, qui est elle aussi sous la neige, manifestement. Vous voyez, donc, on entend les cloches de l'église. Regardez comme c'est beau. C'est mon parapluie qui se décharge de la neige. Mon jumeau a disparu, mais si quelqu'un veut prendre l'antenne, on peut le faire encore, mais pas longtemps, parce que je vous garantis que je n'ai pas chaud et que moi, c'est le vin chaud qui m'attend dans peu de temps. Vous voyez, il y a des gens qui transportent une voiture ici, c'est assez curieux d'ailleurs. Voilà, peut-être un problème de quelque chose, je ne sais pas. Avec cette neige qui tombe toujours sur les Alpes du Nord. On va vous remercier parce que c'est... Et là aussi, il neige aussi à Champsaur, l'auberge Gaillard, Nicolas, l'auberge Gaillard. Toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Bonne fin d'après-midi, à dimanche. Restez bien au chaud. Gros bisous du Gard, nous dit Cécile. Merci Cécile. Quel bonheur, nous dit Gérard. Bonheur partagé surtout, vous voyez. Cette neige qui tombe, cette ambiance qu'on aime vous faire partager sur la place du village. Il y en aura d'autres, évidemment. On aura d'autres temps forts aussi, bien sûr, d'autres personnes qui viendront. Nos correspondants seront là aussi. Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc, Alain Molot du côté d'Albertville, mon jumeau et bien sûr Johan Guillermin, qui lui est tous les soirs présent sur cette page à 19h pour une rétrospective de la place du village. Johan Guillermin, que l'on salue au passage, hein, qui est toujours avec nous tous les soirs à 19h sur cette page qui se transformera, on espère bientôt, en web TV, probablement aussi en télévision. On vous tiendra au courant, bien sûr. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en parler. Et pour l'instant, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec nous, vous êtes très nombreux à nous suivre et ça nous fait énormément plaisir de partager ces moments de cette manière avec vous. Voyez. Alors que la neige continue à tomber, la preuve, hein, c'est que vous êtes témoin de ce qui se passe ici. Pas la peine de vous expliquer beaucoup de choses. Bonjour du 01, nous dit David, tombe la neige, là. Claudine, bah oui Claudine, je ne sais pas trop chanter, sinon je risque de la faire fuir. Prends pas froid, Philippe, monsieur de Paris, bah oui, prends pas froid, évidemment. Pour l'instant, on ne bouge pas trop. On assiste à ce qui se passe ici en direct, on le précise, depuis ce beau village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que la neige est attendue jusqu'à demain matin. Donc, il y en aura probablement encore pas mal. Ça fait une bonne sous-couche pour l'hiver. Les voitures qui passent ici, ça tombe de beaux flocons, nous dit Xavier, effectivement. Voilà. Ambiance très particulière, mais tout le monde est calme, tout se passe bien, on va dire, pas de problème. On prend son temps, on rappelle qu'en montagne, on double le temps, environ, on double le temps de circulation par ce type de temps, c'est-à-dire qu'au lieu de compter un quart d'heure de route, on compte le double, pour être tranquille, vraiment tranquille, comme ça. Regardez comme ça, à quoi ça ressemble, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique, ces flocons qui tombent, qui n'en finissent pas de tomber, et ces voitures qui passent toujours, qui se croisent normalement ici sur Pras-sur-Arly, le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, température, allez, on est entre -1 et -2, je peux vous dire que c'est pas chaud, avec un petit vent qui souffle et cette neige qui tombe, qui continue à tomber. C'est mieux ce temps que celui qui a chez nous, forte plus dans le nord. Oui, on a vu qu'il a plu beaucoup dans le nord, peut-être même
des risques d'inondation sur le nord de la France, dans certains endroits. On vient de préciser. Prudence partout. Bonjour de la baie de Somme, Cédric. Bonjour du 42, la Loire, le département de la Loire. Il neigeait ce matin aussi sur Saint-Étienne, d'après nos informations aussi. Vous voyez, on est assez bien informés sur le temps qu'il fait dans nos villages, puisque notre page, c'est la place du village, évidemment. Nous sommes, on rappelle, vous êtes sur la première page, premier réseau digital de la campagne en France. Une grande fierté pour nous et pour vous surtout. Hein. Et voilà, donc vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 550 000 abonnés sur cette page. On est vraiment très, très touchés. Raison pour laquelle on fait des directs, on passe beaucoup de vidéos, de photos. N'hésitez pas à nous en envoyer, on en passe beaucoup. On ne peut pas tout passer malheureusement. Mais nous défendrons toujours les valeurs de la montagne et de la campagne. Voilà. En tout cas, nous le ferons autant que possible, quelles que soient les valeurs de cette ruralité dont on a tant besoin, avec justement, surtout dans ces temps-là, on a un petit peu plus besoin de ces valeurs pour nous repérer un petit peu. Faites voir le terrain de camping un peu plus loin d'où vous êtes. J'y suis venu il y a 2 ans, Jean. Oui, il est juste un petit peu plus loin en face de moi là-bas. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais le terrain de camping n'est pas loin. Il y a 2 gros terrains de camping sur la région, la coucou de la Réunion, nous dit Jackie. La belle Réunion, notre beau département dont on est tellement fiers. La Réunion. On rappelle, les Alpes du Nord, la neige qui continue à tomber. Et voilà, je vais vous laisser parce que le froid me gagne. Hein. Ce n'est pas la montagne qui me gagne, c'est le froid qui me gagne. Et je peux vous dire que c'est assez froid. Et comme c'est froid comme ça, je ne vais pas rester longtemps. Je vais aller rentrer au chaud. Parce que je suis juste à côté, c'est pas loin. Rentrer bien au chaud. Il y a de la neige qui tombe, vous voyez. Hein. Vous l'avez en direct et elle continue à tomber. Il y a une vingtaine de centimètres pour l'instant, toujours dans les Alpes du Nord. Vivement le janvier pour aller skier et boire le genépi. Ah ben, j'en ai un peu à la maison. Oh, je crois que ça me donne quelques idées pour dans un instant. Vous voyez, parce que je crois que je vais aller le goûter, ce genépi. Bah, écoutez, on va vous remercier. Regardez ce beau chalet, cette belle neige qui tombe. Je n'ai jamais vu de neige, sauf à la télé, nous dit-on. Peut-être si vous êtes un petit peu loin, quelque part dans un pays chaud, probablement. Hein, et là, vous l'avez en direct, cette neige. Hein. Sachez qu'elle est froide, sachez qu'elle est très agréable, très douce. Elle donne beaucoup de calme aussi à la situation. Hein. Les bruits sont feutrés. Et on a une ambiance particulière, toujours sous la neige, quoi qu'il arrive. Je pense que les gens sont plus calmes. Ça devrait être une bonne chose que de voir des jets plus souvent, de façon à ce que les gens soient beaucoup plus calmes. Merci à tous. Je vous laisse parce que j'ai absolument je froid aux mains. Mon jumeau dans un instant, Johan Guillermin, tous les soirs à 19h, peut-être tout à l'heure, Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc, Alain Molot aussi du côté d'Albertville. On vous retrouvera sur cette page régulièrement. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la neige, le temps qu'il fait, l'état des routes ce soir, probablement vers 19h, 20h. Nous reviendrons pour un direct si la neige continue, évidemment. Belle journée, à très bientôt.